L'histoire que je vous invite à méditer est relatée dans une thèse qui a été déposée en 1995 par un étudiant algérien au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers de Paris. L'histoire en question se déroule au début des années 1950 dans le sud algérien. Au début des années 1950. Ce détail est important parce qu'il signifie que c'était avant le 1er novembre 1954. La date du 1er novembre 1954 est celle qui est habituellement considérée par les historiens, les vrais historiens, les historiens qui font des histoires et non pas les historiens politiques. Donc cette date du 1er novembre 1954 est généralement considérée comme celle qui définit le début de ce qu'on a souvent appelé la guerre d'Algérie, mais que l'on appelait à l'époque les événements d'Algérie. Que se passa-t-il ce jour-là? Une série d'attentats bien coordonnés entraîna donc un certain nombre de morts parmi la population européenne, notamment ce qui frappa le plus l'opinion européenne, c'est le meurtre, l'assassinat de deux instituteurs français, les époux Monneret. Quoi qu'il en soit, donc au début des années 1950, dans le sud algérien, un instituteur français demanda à un enfant algérien, un jeune élève donc, de lui dessiner le drapeau des nations des pays qui venaient de sortir victorieuses de la guerre. La guerre. Quelle guerre? Évidemment, celle qu'on appelle guerre de 39-45 ou Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, il ne serait venu à l'idée à personne de parler de guerre civile européenne ou de guerre d'autodestruction des peuples européens. Qu'attendait comme dessein l'instituteur? Bien évidemment, il attendait comme dessein les drapeaux des États-Unis, du Royaume-Uni et bien sûr de la France. Que dessina l'enfant algérien? Le drapeau du FLN. Le FLN, drapeau du FLN qui officiellement n'existait pas à l'époque. Ce drapeau qui devint plus tard, en 1962, le drapeau de la République algérienne. République algérienne dont le premier président fut Ahmed Ben Bella de 1963 à 1965, date à laquelle il fut renversé par le coup d'État du colonel Ouari Boumedienne. Toujours est-il que l'enfant, donc, qui allait aussi à l'école coranique, et non pas seulement à l'école dite républicaine, donc l'enfant qui allait aussi à l'école coranique, où visiblement il n'avait pas affaire à des idiots, eh bien, dessina le drapeau du FLN, contre toute attente de la part de l'instituteur. Il est probable que l'enfant reçut un coup de règle sur les doigts. Néanmoins, avec le recul de l'histoire, il est permis de s'interroger sur cet événement, sur ce dessin et sur l'idée qui y est associée. On peut d'ailleurs remarquer que l'enfant algérien dessina naturellement un drapeau algérien, mais il aurait tout aussi bien pu dessiner, sans aucun doute, une cinquantaine d'autres drapeaux, mais peut-être pas ceux que l'instituteur attendait.